Chers amis, bonsoir. Nous allons à présent, parler des bénédictions que l'on récite avant l'allumage des lumières de Hanouka. Avant de parler de ces bénédictions, nous allons voir un principe très important, qu'il est interdit de tirer profit des lumières de Hanouka, ni pour lire, ni même pour étudier la Torah. Et tout ceci, bien sûr, pendant la demi-heure qui suit l'allumage. Pour éviter donc cet écueil de profiter des lumières de Hanouka, on ajoute sur la Hanoukia, soit parfois sur le côté, soit au niveau supérieur de toutes les lumières, un emplacement pour une lumière supplémentaire que l'on appelle shamash et qui devra être allumé en dernier. Après avoir donc tout allumé, on allumera ce shamash qui est là juste pour nous préserver de ne pas enfreindre un commandement qui est ne pas tirer profit de Hanouka, de la lumière de Hanouka pendant la demi-heure qui suit l'allumage. On va voir donc en pratique comment doit-on allumer. Le mieux, c'est de disposer d'une grande bougie que l'on va allumer avant de faire les bénédictions. On va voir donc les 3 premières bénédictions que l'on va réciter le premier soir, et les autres soirs, on va réciter les 2 premières. Alors voici donc la première. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. Tu es source de bénédiction Hashem, notre Dieu, roi de l'univers. Asher kidishanu bemitzvotav vetzivanu lehadlik ner Hanouka, qui nous a sanctifiés par tes commandements et nous a ordonné d'allumer les lumières de Hanouka. La deuxième bénédiction qui est récitée juste après, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, tu es source de bénédiction Hashem notre Dieu, roi de l'univers, she'asa nissim la'avotenu bayamim hahem bazeman hazeh, qui a accompli des miracles à nos ancêtres en leur temps à cette époque. Troisième bénédiction que l'on récite que le premier soir, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, tu es source de bénédiction Hashem, notre Dieu, roi de l'univers, Shehechiyanu, Bekiyemanu, Behigeanu, la Zeman Hazeh, qui nous a fait vivre, subsister et atteindre cette époque. Juste après donc les bénédictions, on commence par allumer les lumières de Hanouka le premier soir, donc celle qui se trouve à l'extrême droit de la Hanoukia, puis après on allumera donc le shamash, comme nous venons de voir qu'il y ait cette lumière supplémentaire. Chaque soir, après avoir allumé une lumière, donc le premier soir, ça va être la seule, le deuxième soir, on va allumer 2, mais juste après avoir allumé une lumière, on pourra réciter le passage Hanerot Halalou, suivi du psaume 30. On va voir à présent la durée de l'allumage. Alors donc s'il s'agit d'un jour de semaine, la durée minimale est d'une demi-heure. Mais attention, il faut s'assurer soit qu'il y ait une quantité d'huile suffisante, soit que la bougie tienne au moins une demi-heure, parce que sinon la mitzvah n'est pas accomplie s'il n'y a pas suffisamment d'huile, ou bien si la bougie est trop petite, elle n'allume pas une demi-heure. Donc la durée minimale est d'une demi-heure. Le problème est pour le vendredi. Donc pour le vendredi soir, la règle est que la lumière devra rester jusqu'à 30 minutes après le début de la nuit. C'est énorme. Prenons un exemple très simple. Celui donc en Israël. Supposez que
le coucher du soleil à 4h40, donc on va allumer 25 minutes. Entre le coucher du soleil et la nuit, il y a au moins 20 minutes, et il faut attendre 30 minutes. Si je calcule, ça va faire donc 25 minutes, plus 20 minutes, plus 30 minutes, ça va faire 70 minutes. Ça va faire donc la durée d'allumage minimale, c'est de 1h10. Donc, dans ce cas-là, on conseille plutôt d'allumer avec de l'huile d'olive et une mèche. Comme ça, on sera sûr au moins d'avoir accompli la mission comme il faut. Sauf si vous avez des bougies qui tiennent très longtemps. Tout cela, c'est pour Israël, mais en Europe, le temps entre le coucher du soleil et la nuit est plus grand. Ça dépend où on se trouve. Il peut être de 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes. Alors donc il va falloir ajouter non pas 1h10, mais 1h20, 1h30, 1h40. Dans ce cas-là, il faut plutôt penser soit, comme nous l'avons dit, à la mèche plus l'huile d'olive, soit à des bougies spéciales qui durent aussi longtemps. Voilà donc ce qu'on pouvait dire pour l'allumage des bougies. Pour terminer, nous allons prier toujours ensemble pour la libération de tous les otages sains et saufs, pour la guérison de tous les blessés et les malades, pour la protection divine sur chaque soldat, et enfin et surtout pour la délivrance finale avec la venue du Mashiach bientôt, de nos jours. Merci de votre écoute. À bientôt, Be'ezrat Hashem.